Et salut! Et qu'est-ce que ça fait longtemps que je t'ai pas parlé? Ouais, ça fait longtemps. Ça doit faire 3 semaines à peu près que j'ai rien posté. Alors, je suis toujours en vie, hein. Je te rassure. Alors voilà, il y a eu les vacances, il y a eu pas mal de petites choses là qui se sont un petit peu bousculées. Et du coup, eh bien, j'ai suite à la semaine de vacances. Alors d'ailleurs, j'ai la prochaine vidéo, hein, parce que la rentrée s'est faite, et bien moi je vais te reparler des vacances, voilà, parce que ça manque, hein, aussitôt sorti des vacances, on a bien envie d'y retourner, donc voilà, je te posterai une petite vidéo je t'ai fait des petites stories en fait, du programme qu'on avait mis en place du coup avec mon mari pour les vacances. Donc là, en fait, allez, bouge pas, je vais te raconter. C'est la débandade. Voilà, c'est la débandade, c'est la cata. Je sais pas si toi c'est pareil, mais un relâchement et pouf, voilà. C'était pourtant tout bien, voilà comme ça. Et puis, écoute, là les vacances, le mois d'août, ça a été un peu la cata. J'ai quand même essayé de suivre au mieux ce que j'avais prévu. Je m'en suis pas trop mal sortie. On va voir ça du coup tout de suite. Donc en fait, pour gagner un petit peu de temps, j'ai vidé mon petit porte-carte au niveau de toutes les catégories et je les ai toutes rebasculées en fait. Tout ce qui restait, je les ai rebasculées du coup dans mon agenda du mois. Je vais le vider du coup au fur et à mesure et je vais t'expliquer comment on va faire par la suite. Alors, beauté, donc ça c'est normal, il reste 2, 4, 6, il reste 7 euros. Alors par contre je me suis complètement plantée, donc la mauvaise nouvelle c'est que je dois encore une séance de dépilation définitive. Donc ça c'était pas prévu, donc c'est 250 euros hein, sur septembre et octobre, puisque mon dernier rendez-vous sera en octobre. J'ai mal calculé mes séances dans ma tête hein, et voilà, du coup il m'en reste encore une à régler. Donc ça, ce sera à budgétiser pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Déco maison, bon il n'y a rien hein, puisque ça c'est dans l'épargne. L'épargne, hein, voilà tout court. Divers. Oh là là, dis donc. Donc d'hiver, il me reste 45,82 €, donc ça je n'y touche pas. Hein, j'aurais juste du coup à remettre 5 euros pour démarrer mon mois de septembre avec mon enveloppe à 50 € au niveau du budget d'hiver. L'entretien, il doit manquer 4 euros, enfin non, un peu moins de 4 euros. Hein, en gros, j'en ai eu pour 3,93 € à Biocop. Donc là, pour redémarrer à 30 euros, je rajouterai 3-4 euros. Je te prends, s'il y a des centimes, machin et tout, hein, j'arrondis pas pile à 50 euros ou à 100 euros ou à 30 euros. Voilà, je rajouterai 4 euros, comme ça, on sera bon. Dans la catégorie imprévu, donc je dois démarrer mon mois à 100 euros. Je termine, puisque du coup là je clôture août, je termine à 74 euros, donc voilà, il va manquer 25-26 euros, donc il faudra rajouter dans la catégorie imprévu. Loisirs, il ne reste rien, pour la bonne et simple raison que je n'avais rien mis, parce que j'avais prévu au niveau des vacances. Pour le marché, il reste 10 euros et de la monnaie. Hop, que je vide ça, hop, clac, donc les 10 euros et la monnaie. Le midi, donc il me reste 20 euros, parce qu'en fait, je n'y ai absolument pas touché, donc voilà, il reste les 20 euros. Le resto, il n'y avait rien, et santé, j'ai toujours les 20 euros, donc ça ne bouge pas. Donc ça, c'est fait. Souviens-toi, j'avais prévu. Alors là, la mère Hello, elle a eu le nez creux, j'ai envie de te dire. J'avais prévu du coup, alors si ma mémoire est bonne, c'est sur les 2 derniers mois au niveau des restes d'enveloppe, de ne pas les mettre en épargne, de ne pas les catégoriser dans soit des commaisons ou de mettre mes billets de 5 dans le défi des 5 euros. Ou de mettre un petit peu plus au niveau de l'enveloppe voiture ou de l'enveloppe animaux.
J'ai tout simplement prévu le coup parce que je savais que au niveau salaire, à un moment donné, j'allais avoir la mauvaise surprise. Blam, elle est tombée ce mois-ci. Donc là encore, je vais mettre les quelques euros dans l'enveloppe. Alors là, comment je peux la baptiser celle-là? L'enveloppe, alors c'est même pas l'enveloppe de secours, hein, c'est le, je sais pas. Faut que je cherche. Je vais trouver. L'enveloppe, pour l'instant, ça va être considéré comme l'enveloppe de secours dans laquelle il y a 262,62 €. Hein, voilà, donc c'est marqué là, parce que je les ai comptés juste avant de faire la vidéo pour t'épargner le comptage. Et donc, je vais y rajouter 32, 4, 6, 8. Oh 10, donc j'y rajoute plus 41 € et de 4, 5, 59. Hop, voilà. Donc je vais y rajouter 41 € et 59 centimes. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu... alors, je vais être hyper honnête avec toi, c'est pas réellement ce que j'ai pu sauver. Parce que j'ai eu des dépenses, souviens-toi, hein, dans mon budget du mois de août, après avoir mis tout dans les enveloppes, l'épargne et tout, comme moi je ne fais pas le budget à base de 0, il me restait une certaine somme et souviens-toi bien, j'avais dit que j'allais essayer de les bichonner pour qu'il reste un maximum sur le compte. Ça a été une catastrophe, voilà. En plus, j'ai eu des frais assez importants et non prévus de par le fait qu'il y ait un souci. Donc, voilà, il restait quasi pas grand-chose non plus. Donc, voilà. Ça, c'est au niveau de la clôture. Bon, c'est pas énorme, je le savais. Donc là, du coup, dans mon enveloppe de secours, ou je sais pas comment tu veux qu'on l'appelle, il me reste un truc genre, je suis nulle en calcul mental et puis je vais complètement arrondir, il reste un truc genre 300 €. Voilà. Donc en fait, ces 300 €, ça va, je sais pas comment je vais les répartir, parce que là, juste après, hein, je te fais la vidéo en 2 temps, juste après, je vais faire le budget du mois de septembre, et puis écoute, on va voir ensemble en fait hein, comment on va essayer de répartir ces 300 €. Eh bien écoute, je te dis à tout de suite, je décale tout, je te ramène ma feuille de budget pour le mois de septembre et puis on va voir ça ensemble, tu vas voir, ça va être, je sens que ça va être sympa. Oh, prépare-toi un café, mais pause. Mais non, pas tout de suite pause. Prépare-toi un café, enfin si tu mets pause après que j'ai fini, tu te prépares un café, tu vas voir, je sens qu'on va passer un super moment. Je sais même pas comment je vais faire le truc, mais je pense que tu restes. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc, je te le présente plus. Bon, il a juste changé de couleur hein, par rapport au mois dernier. Donc ça, en fait, c'est mon classeur hein, pour les nouvelles personnes en fait qui nous ont rejoints. Alors ça, en fait, c'est mon classeur... Voilà, bon, il a fait 6 mois. Il a fait 6 mois, il est blindé. Et je le garde parce que voilà, ça me permet de revenir en arrière, de voir ce que j'avais un petit peu prévisionné, là où ça a pêché, là où c'était plutôt bien. Donc voilà, je les garde. J'ai pas pu mettre les... Enfin, j'ai pas pu, hein, c'est que j'ai pas pris le temps en fait de mettre les nouveaux intercalaires pour les 6 prochains mois. Donc voilà, ça c'est pour à compter du mois de septembre. Alors, j'espère que tu t'es écoulé ton café. On attaque. Alors, je me prépare psychologiquement à tourner la page. Ah, non, celle-là, je suis encore. Voilà, elle est là. Et à la retourner. Donc, là encore, pour les personnes... Alors, ça doit être vachement chiant, en fait, pour celles qui sont là depuis un petit moment. Mais c'est normal, hein, il y a des nouvelles. Donc, je t'ai accueilli, toi, quand tu es arrivé. Donc, j'accueille aussi toujours les nouvelles personnes. Donc, en fait, moi, je travaille avec en tant que support, c'est le petit budget planeur de la petite budgéteuse. Donc moi ça c'est la version payante hein, qu'à l'époque, en début d'année j'ai payé, je crois c'est 12,99 €
la version complète. Donc tu as tous les mois de l'année et puis tu as une vue également annuelle avec énormément de supports. Bon, de toute façon, je ne te présente pas Anna, hein, la petite budgéteuse. Normalement, tu es censé la connaître. Allez hop, on attaque. Donc le budget mensuel pour le mois de septembre. Alors au niveau, alors hein, comme d'hab, hein, toi je l'ai déjà pré-rempli. Attends, bouge pas, je le mette comme il faut. Voilà, on est bon. Alors au niveau du solde, on a démarré le mois avant salaire. Il restait 440 € sur le compte. Donc là, je vais sortir mes mouchoirs, mes Kleenex, voire même une corde, je pense. Au niveau de mon salaire, alors bon, toi qui as l'habitude de me suivre, eh bien tu connais à peu près au niveau des moyennes. Donc là, je suis même pas une smicarde, je suis en dessous. Je suis passée à 1194,82 €. Voilà, petite minute de silence pour l'autre bout de mon salaire qui a qui a rejoint les étoiles. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc il y a donc sur le compte 1634,82 €. Donc par rapport à par exemple le mois de juin où il y avait 3400, le mois de juillet où il y avait 4069, et le mois d'août où il y avait 3300, voilà. Donc tu comprends que je pleure. Mais on va se débrouiller. Alors là, pas de panique. On va gérer le dos. On passe ensuite aux dépenses fixes. Donc elles malheureusement, hein, comme son nom l'indique, elles sont fixes. Hein, elles ne sont pas exponentielles à la catégorie revenus. Donc en fait, le virement que je fais sur le compte joint avec mon mari pour toutes les dépenses inhérentes donc à la maison, tout ce qui est le crédit maison bien évidemment, et puis après toutes les charges, hein, les impôts, les assurances, quoi d'autre, l'eau, l'électricité, et puis ensuite la cantine des petits et ouais, alors on va compter l'accueil périsco malgré tout, sachant qu'il va y en avoir nettement moins maintenant. Voilà, bon, donc d'habitude je fais des virements entre ouais, on va dire entre 700 et 1000 €. Ça va dépendre, bien sûr, des dépenses qu'il va y avoir dans le mois. Là, en fonction du salaire, on a vu avec mon mari, rester un petit peu sur le compte joint par rapport aux dépenses qui vont passer là ce mois-ci, parce que c'est pareil, les activités extrascolaires, en gros, le sport a repris aussi pour eux, donc il y a les cotisations aussi à payer. Donc on a échelonné un petit peu les dépenses pour que tout ne tombe pas le même mois. Donc je vais faire un virement, enfin j'ai fait déjà un virement de 550 €. Soch, donc mon abonnement portable, il est toujours à 15,99 €. Le multi-impact, c'est l'assurance emprunteur pour la maison. Donc je la paye 24,55 €. Les frais bancaires sont toujours de 10,10 € avec une remise des frais bancaires de 12 centimes. Donc je ne te cache pas, j'ai pas pris 2 minutes, tu vois, pour renvoyer à nouveau, parce que j'avais déjà envoyé un premier mail, mais bon, il m'a pas répondu. C'est maintenant hein, que j'en avoir besoin. Même si c'est 15 ou 20 balles qui me remboursent, je suis bien contente de prendre les 15 ou 20 balles. Donc je vais relancer mon petit conseiller qui m'avait promis des frais bancaires à 5 € depuis plusieurs mois maintenant. Et l'assurance vie qui est passée à 100 €. Donc normalement, j'ai au niveau des dépenses fixes 700 € et 52 centimes, ce qui fait 934 € et 30 centimes. Donc ensuite, on va passer au niveau de l'épargne. Donc là, il y a quand même des choses qui vont changer. Donc, il est hors de question que je fasse l'impasse même pour un mois sur l'épargne que je fais pour mes enfants. Donc, ma fille a toujours les 20 € et mon fils a toujours les 20 €. Déco maison, ce mois-ci, il n'y aura rien. Entretien voiture, il n'y aura rien et on va croiser les doigts. Le vétérinaire, il n'y a rien ce mois-ci. Les vêtements pour Bibi, j'attendrai la prochaine fois.
Imprévu, donc il reste 75 € dans l'enveloppe et je veux démarrer le mois avec 100 €, donc il me manque 25. La pharmacie, j'ai l'entretien. L'entretien, il manque les 3 ou 4 €, hein, je t'en ai parlé juste avant. Bon, bah là, exceptionnellement, hein, pour ce mois-ci, on va dire que les 3 ou 4 €, on s'en balance. Divers, il manque 5 €. Je vais les mettre par acquis de conscience. Nouvelle catégorie. Vacances. Donc, vacances, on a pour projet, donc bah, il va falloir qu'on croise les doigts et qu'on serre les fesses pour l'année prochaine. Donc, on va budgétiser 140 €. Alors attends, on va faire une pause. On va budgétiser en fait avec mon mari 140 € par mois mutualisé pour avoir 1500 € pour fin juillet l'année prochaine, pour avoir bah voilà, une enveloppe de 1500 € pour partir en vacances pour une location 15 jours. Les 140 € que je vais mettre ici dans la catégorie vacances, donc on avait prévu du coup avec mon mari, 140 € divisé par 2, ça fait du coup en fait 70 chacun. Mais j'ai reçu un SMS suivi d'un mail ou l'inverse. Non, le mail avant, le SMS après. Bon, ça n'a pas d'incidence, mais on s'en fiche. De mon assurance qui me remboursait 142,82 € par rapport au contrat d'assurance. Alors, je ne savais pas si c'était la maison, la voiture ou tout simplement aussi une blague. Tu sais, les mails... les mails un petit peu frauduleux, et puis bah, au final, écoute, c'était pas du tout frauduleux parce que je l'ai reçu après un SMS, donc là ça confirmait un petit peu. Et le virement en fait s'est fait également, donc de 142 €. Donc ça c'est tombé sur le compte joint. Donc du coup, comme ça correspondait en fait à la somme qu'on voulait mettre initialement par mois avec mon mari, et bien en fait ce mois-ci on ne mettra rien. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que les 140 € qui sont tombés sur le compte joint, ils sont en fait ici, ils sont dans mon solde, hein, donc en fait il restait que 300, parce que donc je vais les retirer pour les mettre ensuite dans l'enveloppe vacances, alors simplement parce que je ne peux pas faire de retrait depuis, sur mon compte courant, mon compte joint en fait, voilà. Donc voilà, l'explication de ça. Et donc à partir du mois prochain, bah, ça ne sera pas 140, mais ça sera 70 de mon côté, 70 de mon mari, mais l'enveloppe elle sera du coup de 70 en plus. Voilà, enfin, bref, t'as compris le truc, voilà, c'est la petite tambouille, mais voilà, je tenais quand même à t'expliquer pour pas que tu sois non plus un peu trop perdu. La nouvelle catégorie donc qui rejoint l'épargne, c'est la catégorie anniversaire. Donc j'ai... alors, par contre, je sais plus où je l'ai mis. Enfin, moi, j'ai fait une petite liste où j'ai prévu du coup sur l'année, parce que ça, c'est pareil, c'est chiant. J'ai pas envie que ça tombe à chaque fois dans la catégorie imprévue. Donc, de lister en fait les anniversaires. Alors, c'est pas les anniversaires de toute ma liste d'amis. Hein. C'est vraiment famille proche. Voilà, ceux pour qui en fait, je sais que j'offre quand même toujours un petit cadeau. Donc, en fait, j'ai budgétisé. Pour voilà, que ce soit vraiment bien étalé, parce que bah, il va y avoir un mois où il va pas y en avoir, et puis il va y avoir un mois, il va y en avoir 3. Donc comme je ne prévois que 100 € dans la catégorie imprévu, et que c'est pas réellement un imprévu, un anniversaire, parce que bah, logiquement, si tout se passe bien, tous les ans, il est là. Donc ça, voilà, j'ai pas envie de le prévoir, de prendre en fait dans cette catégorie-là. Donc en fait, j'ai créé, je m'entends, hein, une nouvelle catégorie du mois pour moi, la catégorie anniversaire, où donc en fait ce mois-ci je vais mettre 100 € parce que j'ai 2 anniversaires à prévoir. Et voilà. Donc au niveau des dépenses pour l'épargne, enfin l'épargne je m'entends, c'est 310 €. Donc il me reste 624,30 €. Ensuite, on va passer au niveau des enveloppes. Donc, j'ai l'enveloppe beauté et là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un truc. Ah bah là, je vais pleurer. Je vais pleurer. Donc, les 125 € pour Dépiltech.
Donc du coup, ce mois-ci, je n'irai pas au coiffeur ou chez le coiffeur, je ne sais jamais. Donc, enfin bref, voilà, j'irai pas me faire couper les cheveux. Ça attendra, ouais, ça attendra le mois prochain. Par contre, je suis obligée de refaire. Je suis obligée. Non, tu vas me dire, je suis pas obligée, mais néanmoins, je vais être un peu parce que voilà, quand c'est du gel, tu peux pas faire une dépose toi-même. Hein, c'est pas comme si c'était du vernis où tu passes un coup de dissolvant ou ce que tu veux pour l'enlever, mais voilà, là c'est du gel et je suis voilà. Je veux bien sauter un mois, mais dans ce cas-là, je suis obligée de faire une dépose. Et ça va me revenir sur le même prix, en fait, que de faire un remplissage. Donc, je vais faire mon remplissage, mais je l'avais plus en tête. Donc, c'est 35 €. Donc, avec les 125, ça fait 160. Le marché, donc j'ai 2 semaines de marché, plus bon, je l'ai compté dedans, on verra, je sais pas, j'y vais pas, voilà. Tu sais que je vais toujours au magasin en fait chez qui on avait l'abonnement de bouteilles de vin. Je vais le compter, je sais pas si j'irai réellement ou pas. Donc c'est avec 20 € de plus, donc on est à 100 €. Resto, il y en a pas ce mois-ci, parce que de toute façon l'agenda est fait et il n'y a plus de week-end de libre, donc de toute façon il n'y a pas de resto. Les loisirs, de toute façon, là, avec, on fait l'impasse. Et le midi, il n'y a rien du tout, puisque, de toute façon, maintenant, mon café, tu vois, hop, je le prends même à la maison. Alors, attends, 2 petites secondes. Et voilà. Donc, eh bien, on en est à 260. 260. Alors je te cache pas, hein, j'ai écrit en crayon de papier pour tout préparer, mais comme j'avais oublié le coiffeur, attends, bouge pas. Voilà, je suis sauvée parce que normalement je fais les calculs avec mon téléphone, mais mon téléphone est également en train de filmer. Mais il peut pas ouvrir ça, le drôle à l'école. Yeah, voilà. Donc, alors attends que je reprenne. 3, 4, ok. Donc, il restait 624 avec les 30 centimes, moins les 260. Voilà. Donc, il reste 364 et 30 centimes. Alors, c'est là que ça pourrait se compliquer parce qu'il me reste encore la catégorie dépenses variables. Donc, heureusement, voilà, un nouvel avantage des cartes cadeaux. Hein, je suis désolée, j'en mets encore une couche, mais pour l'instant, je vois aussi quelques avantages qui n'étaient pas spécialement prévus. Mais voilà, donc la catégorie essence, eh bien, je vais mettre 0. Il me reste encore des cartes et je peux facilement faire le mois avec. Donc, tu vois, de budgétiser les mois d'avant et puis qu'il en reste encore un peu. Bien du coup, ça me permet en fait d'avoir là mon mois d'avance et heureusement d'ailleurs parce que là, ça serait un peu compliqué. Au niveau des péages, il ne va pas y en avoir ce mois-ci non plus parce que du coup, je vais faire mes déplacements en fonction. Donc, je n'aurai pas de péage. La catégorie donc courses alimentaires, donc là c'est pareil pour les personnes qui arrivent. On fait des courses du coup au drive et donc on fait en fait une semaine sur 2 avec mon mari. Donc moi sur ce mois-ci j'ai 2 semaines de marché, hein, donc 2 fois oh merde zut, pardon, 2 fois 40 €, hop là, plus l'abonnement bouteille de vin. Et donc 2 semaines de courses à 80 € max, donc on est à 160 €. Et la dépense variable qui s'ajoute ici, donc c'est... normalement je l'écris en rose parce que c'est les dépenses, mais bon ça je sais que je peux le prévoir. C'est mes honoraires d'avocat. Voilà, tu as compris le truc maintenant. Donc si c'est pareil que le mois dernier, j'en ai pour 200 €. Voilà.
je pourrais me reconvertir pour faire des bruitages. Bon, bref, on s'en fout. Donc, au niveau du total, donc on en est à 360 €. Eh bien, il me restera 4,30 €. Et voilà. Donc, je ne fais pas de budget à base de zéro, mais j'en suis pas loin. Bon, allez, voilà, hein, faut garder le sourire. Donc, comme quoi, même quand il arrive en fait un coup dur, il n'y a rien de figé. Hein, ça, c'est vraiment le truc hyper important. Donc, pour les personnes qui vont démarrer le système d'enveloppe budgétaire, ou bien même les personnes qui le font déjà depuis un petit moment. Hein, toi, là, j'attaque mon 9e mois et absolument rien n'est figé. Bah écoute, tant pis, je ne ferai pas de... En termes de réelle épargne, hein, attention, c'est uniquement mes enfants hein, ce mois-ci. Puisque, alors, c'est épargne sans lettres, je la réintitulerai ou je remettrai vraiment tout dans le bon ordre parce que, au final, la seule vraie épargne, c'est mes enfants, puisque bah, Déco-Maison, c'est une épargne, oui, mais qui partit, enfin dans laquelle à un moment donné je vais taper dedans, hein, puisque bah voilà, si j'ai catégorisé Déco-Maison, c'est parce qu'à bah, un moment donné je vais acheter des pots de peinture, hein, et puis refaire voilà de la déco. L'entretien voiture, bah effectivement oui, ça reste une épargne, mais à un moment donné, pareil, bah, quand il va falloir que je retourne à nouveau au garagiste, eh bien, je vais taper dedans aussi. Vétérinaire, bon, bah, enfin voilà, t'as compris le délire. Donc, enfant, c'est la seule réelle épargne avec du coup vacances hein, jusqu'à l'année prochaine. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, au fur et à mesure, tu vois, et comme quoi rien n'est vraiment figé, c'est qu'en fait, je pense que je vais refaire en fait ce support, je vais le remanier. Il m'a été très très utile pour démarrer. Hein, vraiment, si tu démarres, tu ne sais pas quel support choisir, tu as la version gratuite de la petite budgéteuse, hein, tu le trouves sur son blog. Donc, pour démarrer, honnêtement, c'est très très bien si tu ne sais absolument pas comment établir ton budget, les catégories, voilà et tout, ça c'est vraiment très, enfin il est vraiment super. À côté de ça, au fur et à mesure que tu vas l'utiliser, tu vas te rendre compte que tes besoins vont changer, ils vont évoluer, et au final, des petites, ouais, un peu incohérences ou trucs comme ça, tu vois, qui tu vas vouloir essayer de leur faire à ta sauce et tout. Alors bon voilà, je remanierai au fur et à mesure, mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus en ce moment. Bon bah voilà, hein, tout ça pour dire que je suis pas à base de budget zéro, mais pas loin. Et là, honnêtement, ce mois-ci, il y aura zéro, ouais, il y aura zéro épargne, puisque bah, ça bougera pas. Ça, je l'ai fait, de toute façon, ça sera réellement ça. Ça, c'est réellement ça aussi. Alors après, on va croiser des doigts pour qu'il n'y ait pas trop d'imprévus. Comme ça, au moins, le mois prochain, j'aurai déjà ça de gagné. Vacances, je sais que le mois prochain, je prévois 70 €, mais à côté de ça, j'ai pas d'anniversaire de prévu au mois d'octobre, donc voilà, il y a plein de petites choses. Mais à côté de ça, j'aurais peut-être liquidé mes cartes essence, donc il faudra que je budgétise quand même un petit peu, même si je budgétise pas autant qu'avant, il va falloir quand même que je le prévoie. Ces frais-là, j'ai envie de te dire qu'à mon avis, je vais les avoir tous les mois pendant je ne sais combien de temps, donc voilà. Il va falloir se réorganiser. La seule chose, c'est qu'il va falloir qu'au niveau du salaire, ça regrimpe. Je saurai. Voilà. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Eh bien, écoute, voilà, hein, c'était les nouvelles du front. Donc, je te laisse commenter la vidéo si tu as envie. Mais bon, moi, voilà, ça fait toujours plaisir ne serait-ce qu'un petit coucou, c'est toujours sympa. Je te laisse liker la vidéo, les pouces en bas t'évites, voilà, parce que en clair, si la vidéo elle te plaît pas, tu t'abonnes pas, et puis comme ça tu visualises pas, comme ça tu mets pas de pouces en bas. Là j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin de gentillesse, et tu sais que même un pouce en bas, ou alors commente, voilà, que tu mettes un pouce en bas, why not, mais au moins dis-moi pourquoi. Hein, et puis du coup, s'il dit ouais ta vidéo machin et tout, dans ce cas-là, voilà, va ailleurs.
Voilà, j'ai pas envie j'ai pas envie de voir de pouce en bas, moi. Et par contre, bah, si tu n'es toujours pas abonné, mais qu'à côté de ça, le contenu peut éventuellement te plaire, et bien surtout, n'hésite pas à t'abonner donc en activant la petite cloche, comme ça tu recevras les notifications. Et je te le rappelle à nouveau, plus le nombre d'abonnés grossit et plus je pourrai mettre des partenariats en place. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo du premier partenariat, n'hésite pas à aller la visionner. Hein, il y a une playlist partenariat, donc il y a une vidéo qui est mise en ligne. Va la visionner, va visiter la page Facebook de Céline. Elle t'attend, elle attend tes commandes et elle t'attend surtout avec une remise de 10%. Donc voilà, ça c'est très important aussi, ça fera plaisir aussi à tout le monde et ça aide aussi l'artisanat français. Hein, t'oublies pas. Ça c'est voilà. Eh bien écoute, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah ce sera, bah si, attends, bouge pas, mais si, ça sera la vidéo pour remplir les enveloppes parce que parce qu'il va falloir aussi les remplir maintenant ces petites enveloppes. Donc je vais très probablement prendre déjà une bonne partie là-dedans. Bah comme ça du coup ça permettra, comme il y a 300 €, bah, si je peux souffler un petit peu sur cette partie-là, ce serait cool quoi. Voilà, hein, ça va vraiment falloir... Voilà. Allez, ciao, ciao. Allez, boum.